Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog où on part en vacances. Ah non. Ah bah non, hein. On est toujours à Paris depuis bien trop longtemps. On n'est jamais parti. Les amis, cette vidéo est une vidéo totalement improvisée. Ça ne devait pas du tout être prévu pour ma chaîne. Mais l'heure est grave. Quoique non, pas tant que ça. L'heure n'est pas grave du tout. J'ai ma petite tasse avec moi et j'ai plein de choses à vous raconter. On se retrouve pour une petite story time. Si vous me suivez sur Instagram, je crois pas que je l'ai dit sur YouTube ou je crois pas que je l'ai dit ailleurs. Mais avec la team, donc avec qui on était parti en week-end surprise en Espagne, avec qui on était parti à Baden, et ben on devait repartir là, il y a 2 jours. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi on n'est pas parti. Enfin, on est quand même parti. On a commencé une partie de ce voyage, mais on l'a pas terminé quoi. Je vais vous raconter comment je pensais partir en voyage de rêve avec mes potes youtubeurs et comment je me suis retrouvée à passer presque 2 jours à l'hôpital à la place. Je vous ai juste fait une petite story sur Instagram pour vous dire ne vous inquiétez pas, on n'est pas parti, il n'y a rien de grave, c'est à cause d'un souci de santé. Je vous ai juste dit ça parce qu'on avait reçu beaucoup de DM de vous qui nous disaient vous nous avez dit que vous partiez en week-end surprise vendredi et depuis on n'a plus de nouvelles. Cette histoire, messieurs dames, elle commence le vendredi 20 août. Alors pour vous rappeler rapidement comment on devait partir en week-end surprise, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où est-ce qu'on partait et tout était géré par une agence qui s'appelle My Little Trip et en gros c'est leur spécialité, c'est de faire des week-ends surprises. Et vous découvrez la destination un peu avant de partir et nous on avait demandé à découvrir la destination uniquement en arrivant à l'aéroport et du coup on savait pas encore le vendredi 20 où est-ce qu'on partait le samedi 21. On avait un petit peu une idée parce qu'ils nous avaient envoyé un gros carton avec des indices à l'intérieur, des objets pour nous faire deviner un peu le pays où on allait. Avec ces indices, nous on s'est dit c'est l'Italie, on est sûr que c'est l'Italie. Donc on était entre Venise et la Sicile et on va découvrir ensemble à la fin de cette vidéo quelle était la destination mystère. Du coup on savait pas où est-ce qu'on partait, on savait juste qu'on partait de l'aéroport Paris-Beauvais. Donc moi, My Little Trip, ils m'ont envoyé plein de mails en me disant d'où vous voulez partir, vous partez à combien, est-ce que vous préférez partir de Charles de Gaulle, de Orly, de Paris-Beauvais. J'ai dit tout nous va, tout nous va, tout nous va, parce que je savais pas que Paris-Beauvais c'était super loin de Paris. Vraiment pour moi il y avait le mot Paris dedans, donc je me suis dit c'est à Paris. Donc quand on a découvert que c'était Paris-Beauvais, on s'est dit c'est pas grave, l'aventure va commencer un jour avant. On décide d'aller à l'hôtel, donc on s'était donné rendez-vous tous à 18 h à la gare pour prendre le train pour aller jusqu'à Beauvais, pour aller jusqu'à l'hôtel mais je comprends toujours pas aujourd'hui comment il a pu se passer tant de trucs en un seul jour. Vendredi matin, c'est le drame. Je me réveille et ça ne va clairement pas du tout physiquement. C'est-à-dire que je me réveille, genre je tremble de ouf, j'ai super froid, mais je tremble tellement que j'arrive genre même pas à me lever et tout. Je sais même pas pourquoi j'ai réussi à genre ne pas m'inquiéter et à me dire tout va bien aller, ce soir je vais quand même prendre le train, on va quand même prendre l'avion. Je sais pas trop ce qui m'a pris, mais bref, j'ai décidé de rien annuler. Les gens ont commencé à arriver un par un, donc tout d'abord, il y a Lizzie et Théa qui m'ont rejoint à mon appartement parce qu'ils sont arrivés un peu plus tôt. Et donc de là, quand ils sont arrivés, moi j'étais en chaos dans mon lit. Ils m'ont secoué, ils m'ont dit tu vas te lever, ça va bien aller. On va tous faire ta valise ensemble. Et ils ont été trop sympas alors que j'avais aucune énergie. Je faisais ma valise, j'avais les yeux fermés, je voyais même pas ce que je mettais dedans, je n'ai aucune idée. Let's go, on prend le Uber, on va à la gare, on a tous nos valises. Tout va très très bien jusque là. Et là, on arrive à la gare. Sur le chemin évidemment, il y a Valentin qui m'envoie 12 vocaux pour me dire oui, je vais arriver plus tard, j'aurai pas ce train, machin, je sais pas quoi. Bref, il rate le train, il en prend un plus tard, il y a aucun souci. Nous, on est dans le train pour aller jusqu'à Beauvais. Bon, on a retrouvé Lucas à la gare, on y va tous les 4. Je vais toujours pas bien, mais je prends sur moi et c'est pas grave. Je me dis, ça peut pas être un vrai truc. Je ne peux pas être malade juste ce jour-là alors que je suis genre jamais malade dans l'année. Je ne peux pas avoir la poisse à ce point-là, tu vois. Notre approche avec la ville de Beauvais, elle a été juste particulière du début à la fin. On arrive à la gare de Beauvais, on sort du train et là il y a quelqu'un qui nous interpelle. On se retourne, on comprend assez vite que c'est un abonné et il arrive vers nous et dit « Ah non, Gizmo ?» Puis il se tourne vers moi et dit « Amy LTR ?»
Il y a que Lucas qui reconnaît et Théa il dit et toi je sais pas qui t'es. Genre vraiment il nous a tous humiliés un par un. Et malgré ça genre il a quand même pris des photos avec nous mais il savait toujours pas qui on était du coup. Enfin il s'est pris en photo avec moi en pensant que j'étais Amy LTR donc il nous a vraiment terminé. Moi j'ai toujours mal et je dis les gars je vous en supplie venez on accélère. J'ai envie de croiser personne d'autre, j'ai trop mal au ventre. Donc si on va sur l'appli Uber évidemment on est à Beauvais. Je sais pas par quel miracle je me suis dit qu'on allait trouver un Uber. On check sur Maps et on voit qu'il y a genre 35-40 minutes à faire alors qu'on a tous nos valises et tout et je me dis clairement je peux pas faire 40 minutes à pied avec ma valise. Je préfère payer 70 €, 100 € s'il faut, dormir par terre mais là physiquement je n'y arriverai pas, ça sera pas possible. Dans la détresse et tout, il y a quelqu'un qui s'approche de nous qui nous dit vous cherchez un taxi et tout et nous on dit oui, moi le gars arrive vers moi et me propose un taxi alors que je suis en détresse. Cet homme est Dieu donc forcément je lui dis oui on cherche un taxi et tout, on se regarde tous, on sent qu'il y a un bail chelou, genre que c'est pas des vrais taxis, qu'on va se faire escroquer machin et tout mais je dis aux autres écoutez genre on sait que c'est pas un vrai taxi mais là vraiment j'ai tellement mal que je suis prête à payer le double pour pouvoir être en position allongée, genre vraiment. On commence à avancer, il nous dit ok j'arrive avec ma voiture machin. Là Gizzy nous dit écoutez je sens genre on n'est pas dans un bon plan, je sens on prend pas des bonnes décisions, vous n'êtes pas prêts. On n'était pas prêts, la voiture arrive et elle arrive mais dans un état. Mais si elle sortait pas de la casse, cette voiture, je comprends pas. Elle avait le côté, là, vous voyez, le côté de la voiture, il était enfoncé à l'intérieur. Je sais même pas s'il y avait la place pour mettre la personne côté passager, tellement c'était enfoncé. Et il nous dit, ouais, vous êtes 4, ça va passer, t'inquiète et tout. Moi, à ce moment-là, je pense que j'avais plus aucune lucidité, hein, parce que j'étais au bord du gouffre. Et franchement, si les autres, ils me disaient, on y va, moi, je les suivais. Hein. Mais là, quand on a vu la voiture arriver, on s'est dit, bon, est-ce qu'on tient quand même pas un tout petit peu à la vie? Le mec, il y a pas du tout le panneau taxi dessus. Il est sorti d'un buisson pour nous proposer une voiture explosée pour nous amener, il sait même pas jusqu'où on va se faire kidnapper. Donc le mec revient et là Théa elle commence à lui dire we already have a taxi, sorry, je sais pas quoi, elle lui parle anglais. Et là Gizzy se tourne vers elle, elle dit mais tu lui parles anglais, tu te rends bien compte qu'on est en France, qu'on est genre à Beauvais et tout. Elle a entendu genre quelqu'un parler anglais et elle s'est dit qu'il fallait lui parler anglais mais en fait c'est moi genre je parlais anglais derrière mais je sais pas pourquoi mais moi j'étais dans un état second à ce moment-là, genre fallait me faire confiance sur rien et derrière j'étais en train de dire comment on dit en anglais qu'on a déjà un taxi et tout et je sais pas pourquoi je réfléchissais à ça mais je lui ai court-circuité le cerveau à Théa. On a poursuivi la discussion en français pour lui dire qu'on avait déjà trouvé quelqu'un, bref. Laissez-nous tranquilles, on ne veut pas mourir, pas maintenant. Donc, on s'en va, on dit bon, on va rentrer à pied, c'est la seule solution qu'on a malheureusement. Et sur le chemin à pied, là, on croise Dieu, le vrai, un taxi, un vrai taxi avec la pancarte taxi qui nous voit. Et là, je fais mes meilleurs gestes comme ça pour l'arrêter. Genre vraiment, je suis là en mode monsieur, arrêtez-vous, c'est un état de détresse, j'étais prête à sortir les fusées et tout. Et là, on rentre dans le taxi et là, c'est une sensation incroyable qui s'offre à moi, vraiment. Tout se passe un peu bizarrement, genre le déroulé est bizarre, mais ça se passe bien, genre ok. Je suis toujours en PLS physique, ça ne va pas. Genre mal terrible de tête, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai de la fièvre et tout. Malgré tout ça, il commence à se faire un peu tard, genre Valentin il nous rejoint, il est peut-être 20h quand il nous rejoint. Et là on commence à parler et tout, ils me disent mais Camille, il y a un truc qu'on n'a genre pas envisagé, enfin on n'a pas pensé à un truc, mais est-ce que t'aurais pas le Covid? Et là moi je les regarde et je dis bah je pense pas. J'ai pas envisagé une seule fois que ce soit ce Covid, genre vraiment je me suis dit mais là c'est bon, je suis vaccinée, mon dernier test il date 3 jours avant. Si là j'arrive à choper le Covid, il y a un truc, un signe, il fallait pas qu'on aille à ce voyage. Je m'en suis voulu, je me suis dit mais attendez, on n'a pas pensé une seule fois que c'était le Covid. Donc là on se dit bon, le souci c'est qu'il est 20h30 maintenant. Demain, notre avion est à 4h30 et on peut pas faire de test à l'aéroport parce que le test, il ouvre à 7h. Donc là, moi, je me dis... Non, il faut qu'on sache, on va pas partir sans savoir c'est le Covid. Là s'enchaînent les péripéties. À partir de là, il y a tout qui part en vrille. Donc moi j'appelle toutes les pharmacies pour trouver une pharmacie de garde impossible. Je trouve un numéro payant qui te donne la pharmacie de garde la plus proche de chez toi. Le numéro payant me dit d'aller au commissariat et c'est eux qui vont me rediriger.
Allez, je prends un taxi, je vais au commissariat. J'arrive au commissariat, je sonne, machin. Oui, bonjour, on m'a dit qu'il fallait venir ici pour retrouver une pharmacie de garde. Il me dit, j'appelle la pharmacie, machin. On fait pas de test antigénique, par contre, on fait des autotests. Ok, je prends l'autotest, je le ferai moi-même, je ferai tout ce qu'il faut pour savoir si j'ai le Covid ou pas. Ils me disent, ok, alors la pharmacie de garde est là. De là, je rappelle que j'ai aucun véhicule. À chaque fois, entre chaque étape, je dois rappeler un taxi et dire, bonjour, je suis au commissariat, est-ce que c'est possible de m'amener à la pharmacie? J'arrive enfin à la pharmacie. J'attends super longtemps devant parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent la pharmacie de garde à Beauvais. J'achète enfin mon pack de 5 autotests. Rien que ça, je suis soulagée parce que je me dis, au moins j'ai des tests. Genre, au moins je vais savoir. Je rentre. Et là, je dis, bon bah les gars, j'ai mes autotests, hein. Mais je me le mettrai pas dans le nez, hein. Ah non, bah non, faut que quelqu'un se dévoue là. Hein. Faut que quelqu'un, moi, j'oserais pas aller assez loin. Hein. Easy finit par se dévouer pour me faire un test antigénique à l'hôtel. Et mesdames et messieurs, pour le plaisir de vos yeux, on a filmé cette séquence. Et que dire? Je vous mets ça juste ici et je bois mon chocolat chaud en même temps. Alors, comment on fait? Alors ça, on s'en fout. C'est l'infirmier qui dit ça. C'est le moment. Tu vas lever un peu la tête. Si tu le sens pas, tu fais attention. Je fais attention. Attends, pardon. Je fais attention. Quand je suis dans ton nez, respire en voix. C'est bon? Une deuxième? Aïe. Ça va? Ça va, tu te sens comment? Voilà. J'ai pas été trop loin et j'ai pas voulu... Aucun pharmacien m'a pénétré aussi loin. Ah ouais? Ouais. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il est vraiment 23 h? Est-ce qu'on est vraiment à Beauvais? Et est-ce que Guizy va vraiment me mettre un coton-tige dans le nez? Genre, est-ce que c'est vraiment ça ma vie là actuellement? Alors qu'on voulait se coucher super tôt parce que demain le réveil pour être à 4h30 à l'aéroport, il va juste être violent. Et bah oui, c'est la vie que j'ai décidé de mener, vous vous en doutez. Le test est négatif, c'est-à-dire que j'ai pas le Covid. Donc on est tous soulagés. Mais en même temps je me dis bah le problème c'est que là ça va toujours pas, genre je sais pas ce que j'ai. Et là mon cerveau il part en vrille, je me mets à faire des trucs chelous hein. Il est 23h30, je me dis bah je vais prendre une douche ultra brûlante parce qu'à ce moment là je suis frigorifiée tellement je dois avoir de la fièvre ou je sais pas. Vraiment je me brûle hein, l'eau elle est à 40 degrés. Je me couche, je me dis bon ça va passer, il faut que j'endorme, je prends des Doliprane. Mais ça ne passe pas, ça ne va vraiment pas. Et là genre vraiment je transpire de toutes mes forces, genre j'ai chaud, j'ai froid, j'ai la tête qui va exploser, genre impossible de dormir. Je vais appeler les autres pour leur dire genre j'arrive vraiment pas à dormir, restez avec moi, je me sens trop bizarre, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes et tout. Ils restent avec moi et au bout d'un moment, genre là il est 1h du matin, ça passe pas, genre je respire de plus en plus fort et là ils me disent bon Camille ça ne peut pas durer, on va appeler les urgences. Et là je leur dis non on va pas, si on appelle les urgences ça se trouve je serais pas rentrée à temps pour le voyage et tout, on va pas appeler les urgences, on va juste attendre que ça passe ou alors on va m'assommer et ça va passer. Mais si on termine par appeler les urgences. On m'amène aux urgences en ambulance, j'arrive aux urgences et là la nuit, et bah elle est très très longue. Donc heureusement les ambulanciers, on leur avait dit bon bah j'ai un vol demain, faut que je sois à 5h max à l'aéroport et tout. Et là les ambulanciers ont été ultra dévoués en me déposant genre aux urgences. Ils ont dit à l'accueil machin ouais s'il y a moyen de la prendre et tout, elle a un avion, faut qu'elle soit à l'aéroport à 5h. Et tous les médecins et tout le monde était dévoué et tout en mode mais tu vas l'avoir ton avion, tout le monde court partout machin, enfin court partout. Ça c'est l'image que j'ai dans ma tête parce que tout marche au ralenti dans mon cerveau à ce moment-là. Hein. En réalité, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un bras en moins, il passera évidemment avant moi et mon avion c'est quick. Mais j'arrive, on arrive à me faire passer assez vite, on met des médicaments et là, waouh, soulagement, vraiment je ne sens plus mon corps et là c'est incroyable, je suis enfin un peu bien. Dans la chambre à côté de moi il y avait une meuf qui s'appelait Germonde et Germonde elle faisait que arracher sa perfusion et il y en avait que pour Germonde. L'infirmière était au bout de sa vie parce que Germonde enlevait sa putain de perfusion et qu'elle faisait que mettre du sang partout et tout et à chaque fois elle revenait et elle engueulait Germonde. Au bout d'un moment on vient me voir, on me dit il vous manque un dernier test à faire, le seul problème c'est qu'il nous reste que de la place demain à 9h du matin. Moi du coup je dis bah 9h du matin c'est pas genre trop possible et tout, donc là j'essaye de faire la meuf qui va le mieux possible, genre vraiment je prends sur moi et tout, genre je vais très bien, est-ce qu'il y a moyen de sortir et de faire ça plus tard, je ferai ça une autre fois, je ferai ça même demain, je peux peut-être trouver où faire et tout. Demain, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais même pas dans quel pays je vais, je ne sais même pas comment on fait pour faire un test, pour faire une radio de je sais pas quoi, des poumons ailleurs, enfin bref. Donc, je sais pas comment, il finit par me dire bon ok, vous pouvez sortir. Donc à ce moment-là, j'appelle les copains et tout, je leur dis
Les gars, j'arrive. Youpi, j'arrive. Taxi pour retourner à l'Ibis. Et là, ils me disent non mais Camille, en vrai, on a déjà contacté les filles de My Little Trip, on a annulé le voyage et tout parce que bah, même si t'es rentré et que tu dis que ça va bien, le problème c'est que si ça reprend là-bas et tout, ça va juste être relou à gérer. Donc moi, à ce moment-là, j'étais dans le déni total. Hein. Vous vous doutez bien que moi, je voulais juste partir en vacances et en plus, j'avais trop envie de savoir où est-ce qu'on allait partir. Vu que le vol, il était moins d'1 heure après, c'était trop chaud genre pour y aller et tout, donc bref. Je me couche, je me rendors, je me dis bon bah on se sera fait une nuit à Beauvais, enfin on se sera fait un petit kiff, tu vois. L'Ibis, là où on était, ils nous avaient reconnus, ils nous avaient mis un petit mot à chacun dans nos chambres avec écrit coucou la team, merci de venir dans notre hôtel, on vous offrira le café demain et tout. Enfin bref, trop sympa et trop cool. Gros big up à cette Ibis d'ailleurs. On aura au moins gagné ça dans l'affaire, un café, tu vois. À ce moment-là, on se réconforte avec tout ce qu'on peut, hein. On fait comme on peut. Je me réveille le lendemain et là, je me réveille genre en mode ça va pas du tout, j'ai mal à la tête, j'ai des nausées, je vais m'évanouir, rien ne va et tout. Bah, qu'est-ce qu'on a fait, hein? Bah vous vous doutez bien qu'on a rappelé les urgences, hein, sinon ce serait trop facile, hein. Vous vous doutez bien que l'hôpital de Beauvais, genre c'était... C'est waouh! J'arrive à l'hôpital, on me remet sur mon brancard, machin, on me retransporte de chambre en chambre et tout. Et là j'arrive et ils me disent ah ouais, c'est chaud quand même. Bah, vous avez 41 de fièvre, quoi, c'est... Bah, heureusement vous êtes venus, quoi. Donc là, gros perfusion comme la veille. Je retrouve ma petite blouse ultra sexy de malade. Et au moment où on me reperfuse, là, je pense que... Allez, moins d'1 heure après, j'étais en train de taper ma meilleure nuit. Genre vraiment, ça m'a soulagée de ouf. Je pense que c'était vraiment le meilleur moment de mes 2 derniers jours. Germonde est toujours là et Germonde s'arrache toujours sa perfusion. Enfin, Germonde fait toujours des siennes. Elle peut pas être soignée, mais en même temps, elle dit qu'elle avale. Donc, et vraiment gros big up aux gens qui travaillent dans les hôpitaux et aux urgences et tout. Je savais pas que c'était comme ça, mais les gens que j'avais croisés dans la nuit, genre à 4h du matin, c'était les mêmes qui étaient genre encore là à 16h, 17h. Mais je me suis dit, mais ces gens ils dorment quand? Enfin, c'est incroyable. Mais gros big up à vous, hein. Et donc, bah, je recroise Germonde, je recroise un peu les personnages clés de l'hôpital, hein, finalement. Donc, le mec bourré de la veille qui avait fait tomber tout son porte-monnaie dans le hall de l'hôpital et qui ramassait ses pièces une par une et qui les rejetait comme ça, enfin bref, c'est un délire l'hôpital, vraiment. La veille, à un moment, je voulais aller au WC et donc le mec il m'amène le pied à perfusion là, que je puisse amener la poche avec moi tout simplement. Et il me dit prenez vos affaires, genre prends ton sac et tout parce que comme il y a plein de gens bourrés à l'hôpital ce soir, on sait jamais, tu pourrais te faire voler des trucs et tout. Il me dit ah sympa l'ambiance à l'hôpital, c'est-à-dire que je suis dans une chambre fermée mais je peux quand même me faire voler des trucs. Ok, d'accord. On me fait une dernière série d'examens, on me dit enfin ce que j'ai. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave, c'est juste genre on m'a dit bah c'est normal, c'est genre super douloureux, ça donne des vertiges. Rien de super grave, don't worry les amis, avec mon accent anglais très franglish, you know. Hein. Il est à peu près 17h quand on me dit que je peux sortir de l'hôpital. Et heureusement, genre l'hôtel, l'Ibis, ils ont été incroyables, ils ont été trop cool. Le matin, ils nous ont dit ouais, si elle va toujours pas bien et tout, si vous voulez exceptionnellement, on vous laisse toutes les chambres jusqu'à 17h ce soir encore. Pour l'Ibis rouge à Beauvais, vous êtes les sangs de la veine. Et donc à 17h, je sors enfin de l'hôpital pour l'ultime fois. Et là, je pense que ça me fait trop du bien de enfin sortir et d'avoir de l'air et genre il fait bon. Et genre on m'avait mis tellement de médicaments que juste je sentais plus trop la température. Enfin, j'avais plus de fièvre et j'étais genre juste bien. Et nous sommes rentrés à Paris et depuis, genre là je tourne cette vidéo, on est quel jour? On est mardi. J'ai dormi depuis qu'on est rentré, genre littéralement. Là, c'est la première fois que je me suis levée de mon lit, que je me suis lavée. Par respect envers la caméra, même si vous n'avez pas les odeurs et tout. C'est la première fois que je me suis coiffée. C'était nouveau pour moi, là j'avais l'impression de redécouvrir la vie. Je vais pas vous laisser comme ça, il y a quelque chose que j'aimerais faire avec vous avant de terminer cette vidéo. C'est qu'ici j'ai l'enveloppe, on devait l'ouvrir à l'aéroport pour avoir la destination mystère et j'aimerais qu'on découvre où est-ce qu'on devait partir. Surprise, tu pars à Côme, on allait au lac de Côme en Italie, on n'était pas très loin. Ah, mais ça a l'air trop beau, j'ai le seum maintenant. Oh. Remercie à My Little Trip qui nous avait organisé. Du coup, ils avaient loué un logement sur place, ils avaient pris en charge les transports pour y aller. Ils nous avaient prévu des activités mystères, on avait d'autres enveloppes avec les activités mystères, du coup, qu'elles n'ont pas pu nous remettre, les filles de My Little Trip. Et ils avaient tout prévu et on a été obligés d'annuler, ça me rend trop triste et j'espère qu'on pourra quand même retravailler avec My Little Trip plus tard parce que vraiment j'ai adoré.
On a tous adoré le concept de partir quelque part sans savoir où est-ce qu'on allait. On trouvait ça trop cool. Donc un gros big up à eux. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. C'était une petite story time de moi. Je vais mieux comme vous pouvez le voir. Je vais quand même retourner dormir quelques jours avant de refaire surface. Prenez soin de vous, la santé c'est très important. Ne partez pas en vacances si vous êtes malade. Et surtout ne montez pas dans les taxis détériorés. Ça peut être dangereux. Moi je vous fais une pluie de bonne santé et de voyage. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.